Tiens, goûte-moi ça. Et pourquoi tu me dis ça? J'ai changé de sorte. Pourquoi? L'autre était bon. Oui, mais c'était pas du café équitable. Sais-tu ça veut dire quoi équitable, ma chouette? Eh bien, voici. Tu sais qu'il y a des pays où les gens sont très pauvres, hein? Alors, le commerce équitable, c'est une façon pour eux d'être enfin quitte avec nous. De se sentir enfin quitte avec nous. Tu vois pas? Les inégalités entre les peuples ont permis à l'humanité d'inventer une multitude de façons de souffrir. Et une de ces façons les plus originales fleurit en ce moment dans tout l'Occident. Hey, tu sauras, mon petit gars, qu'il n'y a jamais eu de taxage dans mon école et que c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est sûr que j'ai jamais eu de taxage avant. Et j'ai jamais eu d'élèves noirs avant. Je vois pas le rapport. Ah non? Dans ce cas-là, comment ça se fait que tout de suite, c'est moi que t'accuses d'avoir volé ses souliers? Parce que c'est toi qui les as dans les pieds. T'es raciste. Non, je suis absolument pas raciste. Oui, t'es raciste. La preuve, c'est que tu me demandes même pas ma version des faits. Bon, OK. Donne-moi ta version des faits. Ça va être ma parole contre la sienne. Celle d'un noir contre celle d'un blanc. Fait qu'à quoi ça sert? Écoute, pour moi, noir ou blanc, c'est du pareil au même. Du pareil au même. Puis les souffrances du peuple noir. On a rêvé ça, nous autres. C'est ça? Cette nouvelle façon de souffrir des injustices sociales, c'est le sentiment de culpabilité. Rudy, je suis pas raciste. C'est moi ou c'est toi que t'essaies de convaincre? Ah, Suzanne, j'ai su ce qui était arrivé. C'est beau, c'est réglé. C'était juste malentendu. Hein, Rudy? Merci, mon frère. J'imagine que tu venais m'aider. Tu dois savoir encore plus que moi à quel point est raciste cette femme-là. Mais si on se tient, on va les avoir. On est solidaires, hein? On est pareil, toi puis moi, non? Non? Come on, man. Je voulais pas dire pareil dans ce sens-là. Quoi? Tu peux pas me taxer. Pourquoi? T'es un prof. Justement. Personne va me soupçonner. T'es bien chien. Tu n'invoques plus les souffrances du peuple noir. Très drôle. Tu voudrais peut-être que je te dise que t'es raciste aussi? Pourtant, comme tu sembles ne pas le savoir, si je me fie à ce que tu racontais à Suzanne tout à l'heure, c'est généralement une question de perspective. Tiens, ça me rappelle. Ma femme est avocate. Et un jour, elle a eu à s'occuper d'une cause particulière. C'est l'association des copropriétaires d'un édifice à condo. Ils veulent empêcher une famille de résidents, des Juifs, de construire une espèce de cabane en polythène sur le balcon de leur unité de logement. Mais ils n'ont pas le droit. Non, c'est spécifié dans la déclaration de copropriété. C'est interdit de construire quoi que ce soit là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre une cabane sur le balcon? C'est un genre de symbole religieux. Une souka, ça s'appelle. Sauf que ça fait pic-pic pas mal. Tu sais, les gens qui ont acheté un condo, là, ils ont quand même payé assez cher. Je les comprends de vouloir qu'il n'y ait rien qui vienne en les dire l'ensemble. Mais cette cabane, ils veulent la laisser là en permanence. Non, je suis Jo. Pourquoi ils les laissent pas tranquilles alors? C'est une question de principe. Ils savaient en signant qu'il n'y avait pas le droit. N'empêche. Je suis sûre que ça va bien se passer. Je suis très respectueuse des Juifs et de leur religion. Tu sais, quand tu montres aux gens que tu les respectes, ils comprennent le bon sens. Voyons. Oui? Metro Arsenal? Oui, c'est moi. Jerry Goldstein et Stephen Greenbaum de Bnei B'rith. Vous savez ce que c'est Bnei B'rith? Oui, je savais juste pas comment le prononcer.
Vous connaissez sa raison d'être? Oui, c'est une organisation qui, entre autres, combat l'antisémitisme. Mais dans le cas qui nous occupe, je pense que ce serait exagéré. La Souka, Maître Arsenault. La cabane qui rappelle les 40 années passées par le peuple juif sous des tentes au désert. Pour nous, coucher dans cet abri de fortune chaque automne est une tradition. Cela fait partie de notre identité. Une souka devant une maison montre quel genre de valeur guide ceux qui y vivent. Oui, c'est une très belle Vos coutume. clients devraient donc comprendre que leur attitude ne peut que raviver pour nous le souvenir douloureux de... Wow, minute, on respire par le nez. D'après ce que j'ai compris, c'est pas non plus quelque chose de vital dans la pratique de votre religion. Les grands mouvements de haine de l'histoire ont toujours commencé par s'attaquer à des symboles qui semblaient secondaires à première vue. Vous êtes de mauvaise foi. There we are. Mauvaise foi. Ma foi est mauvaise? Ce n'est pas la bonne, c'est ça? Parce que je suis juif, I don't believe in the right God? Oh! Quelques heures plus tard, dans la même journée. Ils sont donc bien parano. On n'est pas de même, nous autres, me semble. On parle toujours bien juste d'une cabane en polytaine. Quelques heures plus tard, dis-je, nous recevions une autre visite. Celle du cousin de ma femme. Mario? Allô, Dominique? Chantal, j'ai besoin que tu me représentes. On est en train de bafouer un de mes droits fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a porté plainte à la ville contre moi. Ils veulent me faire enlever mon abri tempo. C'est un anglophone qui a déposé la plainte. Et tu n'as pas le droit d'avoir un abri tempo dans ta municipalité? Plus depuis quelques années, pour des questions d'esthétisme. Ah ben là, si tu le savais... Mais qui c'est que ça dérange tant que ça? Pour moi, rentrer mon char là-dedans chaque automne, c'est une tradition. Ça fait partie de notre identité. Avoir un abri tempo devant une maison, ça montre quel genre de valeur ont les gens qui vivent là. Et ce n'est pas vital non plus? Peut-être pas, mais c'est encore un anglophone qui refuse que je fasse ce que je veux chez nous. Ça fait remonter des souvenirs du temps où on était juste des porteurs d'eau. C'est du racisme, ça, y a pas d'autre mot. Il faudrait peut-être prévenir nos amis du Bnébrif. Vos amis de quoi? Ouais, laisse faire, oublie ça, là. En tout cas, ça se passera pas comme ça. Il y a un commerce, ce gars-là. J'ai appelé à l'Office de la langue française. Ils vont envoyer 2 gars mesurer la grosseur des mots en anglais sur sa devanture. Loin de moi, l'idée de mettre sur un pied d'égalité ces deux sortes de cabanes. Au contraire, c'est justement parce que je trouve que l'une incarne infiniment plus de spiritualité que l'autre que je suis mal à l'aise avec l'idée qu'on applique le même traitement dans les deux cas. Qu'on rabaisse un drame. Très belle Vos coutume. clients devraient donc comprendre que leur attitude ne peut que raviver pour nous le souvenir douloureux de... Wow, minute, on respire par le nez. À un prétexte pour contourner un bête règlement administratif. Mario? Il y a quelqu'un qui a porté plainte à la ville contre moi. Ils veulent me faire enlever mon abri tempo. Comme si tout était interchangeable. Mais, tu vas-tu me les redonner? Quoi donc? Ben, les souliers. Pourquoi tu vas me dire qu'elles sont à toi? Il me les avait passés. Jean-Christophe Tousignan t'a prêté ses running. Quoi? Entre amis? Entre amis? Toi, tes amis, tu bûches dessus, c'est ça? C'était juste une bine. La preuve que c'est un bon chum. Méchante grosse bine, oui. Méchant bon chum, oui. Tu vois, Rudy, le seul problème, c'est que contrairement à Suzanne, moi, je n'arrive pas à trouver que c'est toi qui fais le plus pitié dans tout ça. C'est moi qui est noir. Pis c'est Tousignan qui est pure laine. Non? Et justement, Rudy. Justement, je me souviens, ma femme et ma fille étaient devant la télé. Dans ce village africain, les dons faits à Vision Globale ont contribué à faire creuser un puits, à améliorer l'hygiène et à faire se dessiner un sourire sur le visage de ces petits nécessiteux. Vous regardez ça? Je veux que notre fille développe une conscience sociale. Ah, ma chouette? Mais le village voisin n'a pas eu cette chance. Ici, on manque de tout, de nourriture, de médicaments. Les conditions de vie sont intolérables, comme en témoignent ces corps décharnés, livrés aux mouches porteuses de maladies, qui vivotent dans la chaleur suffocante et la puanteur de loups croupis. Mario? Allô, Dominique?
Chantal, j'ai besoin que tu me représentes. On est en train de bafouer un de mes droits les plus fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe de tournage de TV dans mon quartier. Ah, ils veulent m'empêcher de passer ma tondeuse à cause du bruit. Ben, tu peux pas attendre demain pour le couper ton gazon? Il y a l'eau de la pluie demain. Sinon, je pourrais pas avant la semaine prochaine. En les gars, on verra bien. Oui. Vous avez dit rabbin? Et non? Pas vous. Lui. Ouais. Oui. Vous avez dit rabbin. Non, il a pas dit rabbin dans le sens curé hébraïque. Il a dit « on verra bien », le verbe voir. Désolé. En arrivant sur le lieu du tournage en question, quelque chose me frappa tout de suite. Et ce n'est pas de la télévision québécoise. Pourquoi tu dis ça? Ils font travailler les Noirs. Mais ce n'était rien à côté de la surprise que j'allais avoir en découvrant la nature de cette production. Regardez ces enfants. Ils souffrent de la faim. Oui, ils ont toujours faim. Et quand ils n'ont plus faim, eh bien, ils éprouvent tout de même le besoin de manger. Savez-vous qu'avec ce que mange un village africain pendant une année, on pourrait nourrir un de ces enfants? Mais vous pouvez faire quelque chose. Oui. Vision Globale vous donne l'opportunité de parrainer un petit Nord-Américain. Wow, là. Pouce, mais pouce égal. Et moi non plus, je n'y croyais pas. Mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Et qu'est-ce qui vous étonne tant que ça? Ben, c'est juste qu'une émission comme ça tournée ici... Ils ont la télé dans le tiers-monde, vous savez. Hein? Le câble se rend? Mario, s'il te plaît. Pourquoi ils n'auraient pas droit à leur version? Il y a seulement qu'en Occident qu'on a droit de se sentir plein de compassion. Il y a seulement qu'ici qu'on a droit de se donner du plaisir en se trouvant généreux. Même ça, vous ne voulez pas le partager avec le tiers-monde? Oh non, mais c'est quand même le monde à l'envers. Et ce n'est pas précisément l'endroit au monde qui respire le plus la misère, hein? Ah, mais tu serais surpris de savoir combien je fais par année. Pourtant, vue d'Afrique, par exemple, si vous saviez comme c'est triste de voir des gens qui ont absolument tout, ce qu'on n'ose même pas rêver d'avoir, et qui trouvent le moyen de ne pas être heureux quand même. Ouais, mais là, pour ma tondeuse, là. Mario! Mais quoi? Hey! J'y crois tellement pas à ton histoire, man. Ah non? Regarde, j'ai-tu une poignée dans le dos? Pour être franc, je ne tiens pas tellement à ce que tu y crois. Je veux seulement qu'à travers ça, tu comprennes la chose suivante. Regardez ces enfants. Ils souffrent de la faim. C'est que même s'il y a toujours un angle sous lequel on peut apparaître comme une victime, même s'il y a toujours moyen de tordre la réalité pour se donner le beau rôle, il est parfois grotesque d'essayer de provoquer la pitié. Bonjour. Bienvenue à Vision Globale. Nous sommes en ce moment au Québec, en banlieue de Montréal. Et même si cela peut paraître inconcevable pour nous, oui, des êtres humains arrivent à survivre ici. Voici Mario. Comme la plupart de ses congénères, Mario se livre à une activité traditionnelle, la culture du gazon. Et hop! Or, cette monoculture limite la région au plan économique. Il s'ensuit donc des problèmes de mauvaise nutrition. L'eau est également un problème au Québec. Il y en a tellement que les Québécois doivent faire preuve d'une grande imagination pour trouver des moyens d'en consommer plus. C'est pourquoi je vous demande d'être généreux et de donner à Vision Globale. Oui. Mario? Allô, Dominique? Chantal? T'as besoin que je te représente? On est en train de bafouer un de tes droits fondamentaux? Non. J'ai reçu une lettre de Vision Globale. J'ai été parrainé par Carlos et Ramon Garcia de Colombie. Pis? Ben, ça va me donner quoi, ça, moi? Et probablement rien. Mais si eux, ça les aide à se sentir mieux, pourquoi pas? Ah, ouais. Bon, ben.
C'est-tu supposé avoir rapport avec moi, ça? Qu'est-ce que tu en penses, Malcolm X? Je vois pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton père? Être fils de médecin en banlieue de Montréal, ce n'est pas précisément comme ramasser de la canne à sucre en Haïti, non? Ça m'empêche-tu de sentir jusque dans ma chair les souffrances de ceux de ma race? Ça m'empêche-tu d'être au premier rang dans la longue marche de notre peuple vers la liberté? Non, non, c'est sûr. En passant, pourquoi tu m'as appelé de même? Comment? Malcolm X. C'est qui ce gars-là? Je viens de comprendre. Je sais. Pourquoi tu me gardes enfermé ici? Pourquoi? Tu veux tellement prouver à la direction que tu feras pas de favoritisme par rapport à moi, que t'exagères dans l'autre sens, puis tu m'agresses psychologiquement. Et je ne t'agresse pas psychologiquement. J'essaie de te faire réfléchir. Pour un ado, c'est pas mal pareil. Bon. Revenons à l'animateur de la version de Vision Globale pour le tiers-monde. Si vous saviez comme c'est triste de voir des gens qui ont absolument tout, ce qu'on n'ose même pas rêver d'avoir, et qui trouvent le moyen de ne pas être heureux quand même. Ouais, mais là, pour ma tondeuse, là. Mario! Mais quoi? Mais rassurez-vous, hein, on fait pas si pitié que ça non plus. Ah, si. Non, vous avez du courage de rester ici. Comment ça? Ben, je suppose que c'est dû au climat, mais bon, il faut admettre que c'est un pays replié sur lui-même. Replié sur lui-même. La preuve, vous parlez encore le vieux français. Molière serait pas dépaysé. Oh, désolé, vous ne savez probablement pas de qui je parle. Molière est un auteur du XVIIe siècle. Cela dit, au Québec, vous avez fait ce que vous avez pu. Ouais, il y avait peu de colons, au départ. Et il a bien fallu qu'ils se reproduisent entre eux. Forcément, au bout de quelques générations, ça commence à paraître. Je reviens tout de suite. Énervant, non? Oh non, il a peut-être juste passé une mauvaise journée, hein. Faut jamais se fier aux premières impressions. Oh, un instant. Est-ce que vous diriez la même chose s'il était blanc? Oh, oui. Vous ne l'excusez pas parce qu'il est noir. Mais non, non. Je suis sûre qu'on gagne à le connaître. Et dans ce cas, pourquoi on ne l'invite pas à manger à la maison? Bon, ouais. Non, mais j'ai entendu dire qu'à Montréal, on commence à trouver des restaurants où l'on sert autre chose que des hamburgers. C'est vrai? Et ça commence. Doucement, mais ça commence. Qu'est-ce que c'est? Du confit. Je l'ai fait moi-même. Il a été nourri à quoi, ce canard? Aux stéroïdes? Il est énorme! Ah, c'est pas du canard. C'est de la dinde. Du confit de dinde. Oui? Normalement, c'est avec du canard. Oui, mais on peut le faire avec la dinde aussi. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que normalement, c'est avec du canard. Pourquoi je pourrais pas le faire avec la dinde? Parce que c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que normalement, c'est avec du canard. Oui, mais admettons. Pas possible. Au fait, par curiosité, vous êtes africain ou antillais? Oh, ni un ni l'autre. Je suis français. Que Thierry soit français expliquait bien des choses. Et cela arrangeait ma femme puisqu'elle pouvait désormais le détester, tout en demeurant politiquement correcte. Ah, c'était ça l'attitude. De quoi? Maudit français à marde. Vous vous pensez au-dessus des autres, hein, les Français? Vous vous pensez meilleurs? Pourquoi vous pensez que vous tapez ses nerfs du monde entier, les Français, hein? Tu vois, Rudy, ce qu'on considère comme du racisme va toujours dans le même sens. Du haut vers le bas, du riche vers le pauvre, du dominant vers l'opprimé. Puis dans l'autre sens? Eh bien, si tu haïs dans l'autre sens, même si c'est avec la même intensité, il semble que ce ne soit plus du racisme,
Un autre exemple? Au fait, par curiosité, vous êtes africain ou antillais? Leader, I am American. Ah, c'était ça l'attitude. What? Maudit Américain. ta marde. Vous vous pensez au-dessus des autres, hein? Américain. Vous vous pensez meilleur? Pourquoi vous pensez que vous tapez ses nerfs du monde entier? Américain. Hein? Tu comprendras donc que la version suivante est absolument à proscrire. Maudit ta marde. Vous vous pensez au-dessus des autres, hein? Vous vous pensez meilleur? Pourquoi vous pensez que vous tapez ses nerfs du monde entier? Hein? Tu fais de l'ironie, c'est ça? Perspicace. Dans le fond, ce que tu veux me dire, c'est que haïr, c'est haïr. Point. De la façon dont tu le dis, c'est cucu, mais c'est à peu près ça, hein? Comment tu le dirais d'abord? Que chaque race compte un certain pourcentage de trous de cul, oui. Et que chaque trou de cul mérite d'être détesté individuellement pour ce qui fait de lui un être unique. Ah, en passant, Suzanne Johnson n'est pas raciste. Et si tu étais vraiment fier de ta race, tu ne te servirais pas de la couleur de ta peau pour cautionner tes conneries. OK? Hey! Les souliers! Et ce n'est pas pour me vanter, mais il y a un talent que je crois avoir. Ce talent, c'est d'être capable de faire comprendre aux gens en quoi ils sont semblables. N'aie pas peur. Je viens m'excuser. C'est d'être capable, jusqu'à un certain point, d'aider les peuples à se rapprocher. Saludos a mis padrinos. D'aider les peuples à mieux se connaître. Me parece curioso escribir, pero hasta estamos. Et c'est ma petite part à moi dans cette longue marche vers l'harmonie universelle et un monde meilleur. Oh ben, mon espèce de gourmand, toi. Tu l'aimes-tu? C'est du chocolat équitable. Vous connaissez le Canada? Eh bien, ça fait déjà quelques années que je vis au Québec et... C'est le Canada dont vous demandez à être citoyen. Do you speak English? Quoi? Est-ce que c'était la jambe gauche ou la jambe droite qui manquait à Terry Fox?